La Ludoride compte une centaine d'adhérents et propose entre 1000 et 1200 jeux. Toutefois, la ludothèque cherche un local pour s'implanter définitivement. Alors, la Ludoride, c'est un principe d'endroit où vous allez pouvoir venir chercher des jeux de société, des jeux en bois également. Donc en fait, vous venez, vous regardez, vous jouez sur place si vous voulez le mercredi après-midi et le samedi matin. Et ensuite, vous pouvez emprunter des jeux. Donc ça peut être jusqu'à 4 jeux pour 4 semaines. On est provisoirement à Besançon, mais on est depuis plusieurs mois à la recherche de locaux. Voilà, donc nous avons déjà transmis nos demandes au niveau de la Comcom. Donc voilà, nous sommes toujours à la recherche de locaux pour pouvoir s'installer définitivement et trouver nos locaux uniques à la Ludoride. Cette ludothèque organise régulièrement des événements autour du jeu, en plus des festifamilles, des festimoments ou encore des soirées jeux. Les bénévoles n'hésitent pas à mettre en place des événements pour les accros des jeux de société. Florence organise durant les soirées jeux une partie avec un gros jeu qui dure plusieurs heures. La Ludoride est connue notamment pour les jeux enfants, parce qu'on a beaucoup de jeux enfants. Mais aussi des gros jeux, donc des jeux experts, des jeux qui peuvent durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et comme on en a plein, on a décidé de faire jouer les personnes à ces gros jeux en leur expliquant les règles. Et on a initié donc des soirées gros jeux. On est à notre 4e soirée gros jeux. L'objectif, c'est de toucher des joueurs qui ont envie de jouer à des jeux un petit peu plus experts que des jeux d'ambiance ou des plus petits jeux, mais qui sont justement débutants. Et donc c'est pour ça qu'on explique. Et non, ça se joue très bien et tout le monde peut y jouer. Autre ambiance pour un autre type de jeu, cette fois-ci à Sundouze. Certains bénévoles ont développé les jeux de rôle au sein de la Ludoride. Ce type d'activité fait appel avant tout à l'imagination. Le jeu de rôle, c'est finalement une histoire où les gens s'assoient autour d'une table. L'histoire, on ne connaît pas la fin et on va la découvrir ensemble. Et le principe du jeu de rôle, c'est d'avoir des joueurs qui vont incarner leur personnage et un des joueurs qui va incarner ce qu'on va appeler le maître de jeu ou le meneur de jeu et qui va incarner tout le reste. Donc ça veut dire les autres personnages qu'on peut rencontrer, la météo, l'environnement, et qui connaît un petit peu les éléments d'un scénario qu'il aura préparé en amont, mais il ne connaîtra pas la fin de l'histoire, parce que l'histoire, on va la construire tous ensemble au fur et à mesure. Et un de ces gros moments, ça va être de répondre aux actions qu'auront proposées les personnages, parce qu'à aucun moment il va imposer à un personnage de faire ce qu'il lui dit, quoi. Certains joueurs viennent de loin. Paul habite à Colmar, il a découvert Read & Roll récemment. Eh bien, je suis venu pour faire une partie de jeu de rôle, c'est la 2e fois que je viens, donc l'association propose des parties à intervalles réguliers. Et sur des thèmes un peu différents, sur des univers assez différents. Ce soir, c'est une thématique Donjons et Dragons, donc assez classique, mais ça change d'une semaine à l'autre. C'est vrai que d'un monde à l'autre, les personnages sont différents, les rencontres sont différentes, toutes les activités qu'on peut faire sont complètement différentes, donc ça permet de rencontrer des nouveaux mondes et puis plein de nouvelles personnes aussi. Tout le monde peut participer au jeu de rôle. Il suffit de se rendre à une soirée organisée par le club. Pour en savoir plus sur Read & Roll, il est possible de découvrir tous les renseignements sur Facebook, Instagram et Discord.